Salut les copains, Street Vap, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de quoi? Et bien aujourd'hui on va parler de ça. Voilà, et ça, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est tout simplement le Nixon V2 de chez EH Pro. Donc voilà, un dripper qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Donc on va voir ça en gros plan et puis voilà quoi, mais je peux d'ores et déjà vous dire que pour le coup un dripper à 25 balles de cette qualité c'est plutôt sympa quoi. A tout de suite pour le gros plan. Alors le Nixon V2 donc arrive dans une petite boîte en plastique. Donc à l'arrière on peut y retrouver quelques informations, notamment donc pour régler l'airflow. Voilà, toutes les normes, Made in China, etc. etc. Hop, voilà, un petit QR code ici. Et voilà, donc on l'ouvre. Donc nous avons ici donc notre atomiseur. Également, hop, si j'y arrive, nous avons de l'autre côté donc hop, des spares. Donc nous avons le fameux tournevis bleu, un joint bleu de rechange avec des vis. Ensuite on a deux coils déjà tout fait, du coton que j'imagine être du coton japonais, hein. Et également donc un petit drip tip qui est tout mou, qui est tout sympa. Voilà. Donc voilà pour les spares. On met ça là-dedans. Hop. Voilà, et puis c'est tout ce qu'on a hein, dans la boîte. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Donc notre atomiseur, il se compose donc, d'un top cap donc en Pyrex. Donc le top cap, le Pyrex est assez large, hein, et voilà, il est très très large, usiné d'un seul bloc. Voilà. Donc le Pyrex a une taille extérieure de 22 mm de diamètre, donc il sera flush sur tous vos modes en 22. Et donc ensuite on a donc ici notre base. Donc une base donc, qui est composée de deux airflow style un peu Kennedy. Voilà, donc l'airflow par le dessous, comme ça. Un gros joint bleu pour tenir donc notre Pyrex. Donc on a au milieu un double poste, voilà, avec des trous assez gros, et donc un poste de chaque côté. Voilà, on a une cuve relativement correcte, hein, on peut voir donc au fond les traces d'usinage, hein, c'est pas, voilà, c'est chinois, hein. Mais bon, après ça reste quand même relativement propre. Donc, au niveau donc du dessous, donc on a un numéro de série. Voilà, on a la marque de l'atomiseur Nixon V2. Et donc on a un plot ici en cuivre qui va être réglable. Hop. Hop. Un plot réglable. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc on peut le régler comme on veut. Et donc ça c'est pas mal. Voilà, donc ensuite pour le réglage de l'airflow, ben, tout simplement, en fait, ça va se faire en fait en tournant cette petite bague du dessous qui va tout simplement ouvrir, fermer l'airflow. Voilà, donc après c'est un atomiseur qui s'utilise uniquement en double coil. Donc c'est parti, on va le monter, hein, tout simplement. Hop, on va se faire un petit zoom là-dessus, voilà, tranquillement.
Voilà, donc pour le monter, moi j'ai déjà préparé mes coils à l'avance, donc j'ai pris du Cantal 0,40, j'ai fait 6 tours sur un axe hop, de 2,5, voilà, et donc tout simplement pour le monter, hop, on dévisse ces postes. Voilà, et puis tout simplement on vient mettre son Cantal hein, dans les trous. Hop, tac. Voilà, et puis le but ça va être de venir caler son coil directement au-dessus de l'airflow. Voilà, hop, on resserre. Hop, pardon, si je fais ça, on voit mieux. Donc, voilà, on resserre. Hop, on va le retourner. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe directement le Cantal qui dépasse. Hop, voilà. Je remets toujours un petit coup de serrage pour être sûr. Voilà. Et donc, pareil de l'autre côté, hein, tout simplement. Donc pensez bien à desserrer les vis parce que sinon ça fait comme moi, ça marche pas. Alors donc pareil, on vient le caler au-dessus de l'airflow. On visse, hop. Voilà, on visse bien. Voilà, hop. Et puis donc pareil, on va venir couper le Cantal qui dépasse. Hop. Voilà, on est relativement bon, on va venir checker tout ça. Donc 0,72, donc c'est plutôt pas mal. Donc on vient faire rougir un peu ces coils. Voilà, on les ajuste. Hop. J'en ai un qui répond un peu plus vite que l'autre, mais c'est pas grave. Donc après c'est vrai que pour les vis ça sert à rien de serrer comme un benet parce que sinon vous allez péter les... Voilà, plutôt bon. Vous allez péter les... Enfin le fil va se couper et ça va être moins... ça va être un peu plus galère après quoi. Donc les fils se coupent. Alors, moi ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, donc ensuite on va venir prendre un peu de coton ou de la fibre, ce que vous voulez. Là je vais utiliser de la Fiber Fricks densité 1. Hop, voilà. Donc, Fiber Fricks densité 1. Donc vous venez mettre votre coton, hein, tout ce qu'il y a de plus, classique. Hop, voilà. Voilà, et puis pareil de l'autre côté, on vient mettre son coton ou sa fibre, hein, comme vous préférez. Hop. Voilà, tac. Et tac. Allez. Voilà, donc ensuite on vient imbiber son coton, on fait attention de ne pas faire couler de juice dans les airflows. Voilà, on imbibe bien. Là moi j'utilise du Lion's Roar. Hein. Voilà. Puis tout simplement venir caler son coton dans la cuve sur le côté, hein, comme d'hab. Voilà, rien de nouveau par rapport à tout ça. Voilà, on vient mettre son coton.
Voilà, et puis donc là, on regarde ce que... Hop. Oh, ça répond plutôt bien. Allez, on va mettre ça sur un mode, et puis ben, on va se retrouver en... plan one again sur ma tronche, et puis on va parler de tout ça tout de suite. Yes, donc nous revoilà avec cette tato, donc je l'ai mis donc sur une Exome. J'ai refait mon montage, en fait j'ai refait un montage à 0,3 ohm, avec du Cantal 0,5 en double coil. J'ai fait 8 spires de chaque côté sur un axe de 2,5. Voilà, c'est quasiment le même montage que tout à l'heure, mais en 0,5 avec un petit peu plus de spires. Je suis un peu moins de la moitié. Tac, on voit pas bien. Bref, un petit peu moins de la moitié, et je peux vous dire que voilà, ça va juste du tonnerre. Donc là, je suis sur le Lions Roar de chez Vape Institut. Voilà, cet tato est plus que étonnant pour ma part. Je m'attendais pas à ça en fait en achetant un dripper à un prix aussi dérisoire que ça. Voilà, donc on a une production vapeur qui est juste impressionnante. On a une restitution des saveurs qui est tout aussi impressionnante et juste ouf pour les juices gourmands. Voilà, c'est une vape assez chaude, bien qu'on puisse avec un montage plus haut en ohm et un peu moins de watts avoir une vape un peu plus tiède, mais là on est sur une vape chaude. Le Pyrex chauffe mais sans plus, donc ça c'est top. Voilà, donc quoi vous dire, un atto à 20 balles, 25 balles, avec un rendu pareil, on est vraiment top quoi. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur du high-end, mais à ce prix-là, honnêtement, voilà, vous voulez que je vous dise quoi, moi je trouve ça top. On a une qualité de vape qui est fantastique quoi. Qui est fantastique. On est sur un tirage qui est relativement aérien, pas trop non plus, hein. On n'est pas comme sur un Kennedy ou sur quelque chose comme ça d'assez aérien, mais on va être quand même assez aérien. Fait d'inhalation directe sans problème. Donc est-ce que je vous recommande cet tato? Bien sûr que oui, à ce prix là, honnêtement on perd pas grand chose quoi, hein, voilà. On a la possibilité de mettre un drip tip ici, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Moi j'en mets pas, voilà, j'en mets pas, mais vous pouvez mettre n'importe quel drip tip 510. J'en ai un sous la main là. Bon, ça va être dégueulasse, mais voilà, ça fit parfait, ça fit parfait. Hop, je fais tout tomber. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'oubliez pas, l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. Et là avec ce combo, je peux vous dire que moi je suis au top. Voilà, bonne journée, bonne vape, à bientôt.